Et aujourd'hui, on reçoit Émilie, directrice du château du Guise. Je me trompe pas, c'est ça ? Émilie Mat, c'est ça. Voilà. Bonjour. Bonjour Émilie, soyez la bienvenue sur Télésur Radio et on va parler du coup du château et d'un événement qui arrive aussi très bientôt, les Ducales de Guise. C'est ça. Et donc notre grande journaliste qui remplace Sébastien au pied levé, qui a préparé ces petites questions. Je te laisse commencer. Merci. Excusez-le pour sa façon de parler. Alors, déjà bonjour. Bonjour. Petite question. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous raconter l'histoire du château ? Oui, alors c'est un château dont l'histoire débute au Xe siècle. Au tout début, il y a une fortification en bois sur donc la colline qui domine la vallée de l'Oise, qui est un endroit stratégique à surveiller, à défendre. C'est remplacé au XIIe, XIIIe siècle sous Philippe Auguste par un château en pierre, et notamment le donjon que tout le monde connaît, qu'on voit de loin. À ce moment-là, il y a aussi des murailles qui défendent le château, notamment côté ville, au-dessus de la rue Chantraine. Et puis il y a des ponts-levis pour protéger les accès qui aujourd'hui ont disparu. Et puis ensuite, au XVIe siècle, c'est la période la plus importante dans l'histoire du château. Ça va être la modernisation et la fortification en briques avec la construction de bastions qui vont permettre en fait l'adaptation à l'artillerie qui se développe à ce moment-là. Donc les murailles des châteaux médiévaux sont pas faites pour résister aux pièces d'artillerie. Donc on va construire des bastions en briques qui permettent d'éviter les angles morts et d'amortir les tirs. Donc c'est aujourd'hui ce qui fait vraiment la particularité du site. Ce sont ces bastions en partie enterrés. Donc il faut visiter le château pour entrer dans les casemates et les souterrains qu'on ne voit pas de l'extérieur, contrairement au donjon. Et puis ensuite, on arrive à la Première Guerre mondiale. Alors en résumé, Première Guerre mondiale, c'est bombardement, incendie. Le site est déclassé, revendu par l'armée, transformé en carrière de matériaux et puis en décharge. Et puis à partir de 52, donc ça fait 70 ans cette année, il est sauvé, pris en charge et restauré par notre association qui s'appelle le Club du Vieux Manoir et qui fait des chantiers de jeunes tous les étés pour remettre le château en état. C'était justement ma prochaine question. Qu'est-ce que le Club du Vieux Manoir ? Donc le Club du Manoir, c'est une association qui est fondée en 1952. À l'origine, l'idée, c'est d'occuper, après la Seconde Guerre mondiale, les jeunes à des loisirs actifs et utiles. Donc Maurice Duton, le fondateur, qui est un jeune guisard, va créer cette association pour mettre en place des activités pour les jeunes. Et très très rapidement, ça va devenir des chantiers pour la restauration du château. Donc ils vont être encadrés par des anciens avec tout un système de transmission de l'un à l'autre. Et donc pendant les vacances, ils viennent participer à la restauration, l'entretien, l'animation du château. C'est le même principe qu'une colonie de vacances en fait. C'est vraiment pareil, c'est déclaré jeunesse et sport, c'est tout à fait la même réglementation. D'accord. Sauf qu'au lieu de faire du canoë ou de la randonnée, ils vont faire du pavage, de la maçonnerie, de la taille de pierre, d'entretien de la végétation. Ça c'est bien ça. Ouais. Ça c'est utile au moins. Toi, tu peux y aller, toi. J'ai passé l'âge, je pense. C'est le seul monument qui restaure Non, alors l'association, elle est fondée au Château Fort de Guise, mais c'est devenu une association nationale. Donc aujourd'hui, le siège social est dans l'Oise, à l'abbaye du Moncel, et on est une association, comme je viens de dire, nationale. Donc on fait des chantiers un peu partout en France, dans plein de monuments différents. C'est top. C'est top, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un camp chantier patrimoine ? Du coup, le camp chantier patrimoine, c'est l'appellation du chantier de jeunes. C'est ouvert à tous les jeunes à partir de 14 ans. Donc il faut avoir 14 ans révolus le premier jour Minimum. Du chantier. Voilà, ça c'est non négociable. Il n'y a pas de max ? Pour les Jusqu'à, chantiers. du coup, jusqu'à... Alors jusqu'à 18-20 ans pour les chantiers Voilà, de c'est jeunes. bon pour nous. Mais On en est foutu. donc les chantiers de jeunes, bien sûr, c'est pendant l'été. Les jeunes sont encadrés par des animateurs, directeurs de il y chantier. a des chantiers de... Non, Mais l'hiver, il y a des week-ends bénévoles en fait. Et du coup, les week-ends bénévoles sont ouverts à tous. Donc on a des jeunes de l'association animateurs qui viennent participer, mais on a aussi des jeunes guisards qui participent ou des adultes, voire même des retraités qui viennent pendant les week-ends participer aux activités. Ah. Alors là, c'est moins de la restauration, c'est plutôt les activités de maintenance et entretien, puisqu'on a besoin de beaucoup de bénévoles, comme toutes les associations, pour ces activités-là. Eh ben voilà, on va y aller avec TSO. Voilà, Et vous pouvez venir pendant le week-end. Sur radio. Oui, Voilà. je pense que d'ici... Enfin, je serai malade ce jour-là. Alors, comment se déroule ces camps de chantier, justement ? Alors les jeunes s'inscrivent en général via notre site internet, donc il y a une vingtaine à une trentaine maximum de participants, ça dure 2 semaines, donc il y a une date d'arrivée et de départ fixe, pareil comme les colos, c'est pas libre. Ils sont donc, je disais, encadrés par des anciens de l'association, formés à la fois aux techniques pédagogiques mais aussi aux techniques de restauration. Et puis l'essentiel de l'activité, ça va être le chantier, donc on essaye de tourner pendant 2 semaines, donc pavage, maçonnerie, taille de pierre, rejointoiement, etc. Le soir, il y a des veillées, il peut aussi y avoir des jeux, la visite du familistère,
une randonnée de temps en temps. Et donc toute la partie vie quotidienne, elle est prise en charge aussi par les jeunes, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui participent à la confection des repas, l'entretien du camp. Et donc l'essentiel du temps, ils font l'activité de chantier, qui est ça. D'accord. Ok. C'est bien formateur en tout cas. Ouais, non, Tout à fait. Mais c'est bien pour Ouais, les enfants, ouais. enfin c'est bien pour les jeunes parce que moi ça les fait Oui, sortir de leurs écrans. Exactement. Parce que Ça les fait, vu ouais. qu'ils font tout seul aussi, la sens, ça les prépare aussi La vie quand active. ils seront chez eux. ouais, donc Alors, ça ouais. veut dire qu'ils vont acheter des baraques pourries et qu'ils vont les retaper. C'est ce que Aussi, t'es en train oui, de bah dire. oui, bah Voilà, pourquoi d'accord. pas, Ça ma peut être vie. une bonne chose. Non, mais si, oui, peut-être. D'accord. Non, mais Peut-être, ils vont non, mais peut-être, je dis c'est bien, ça les sort des écrans parce que Oui, franchement aussi, les enfants de oui, c'est maintenant, vrai, c'est vrai. les consoles, les écrans, machin. Oh, tout ça. c'est Là, bien, les ça, consoles. Toi, tu sors. Ah oui, toi t'es à fond geek, mais bon. Alors, par contre, il y a eu un confinement, enfin plusieurs confinements, et ça s'est passé comment du coup pour le vécu du château? Alors pour les chantiers de jeunes, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils ont lieu l'été, donc à chaque fois on a eu de la chance, on a pu les maintenir. Donc à chaque fois c'est le moment où ça s'était un peu détendu au niveau de la crise sanitaire. Par contre pour le château c'était beaucoup moins bien, hein. Forcément on n'a pas eu de réservation, enfin, on était fermé comme beaucoup de sites une grande partie de l'année 2020, une partie aussi de 2021. Du coup on a eu très très peu de sorties pédagogiques scolaires. On n'a pas eu de ducal, donc pas de fête médiévale, hein, ni 2020 ni 2021, très peu de groupes. Donc voilà, au niveau de l'activité du château en lui-même c'était beaucoup moins bien. Combien de bénévoles avez-vous au château fort? Alors au château fort en tant que tel, on est une bonne quarantaine à l'année, donc à se relayer sur les différents week-ends. Après, si on considère les chantiers de jeunes, on est plutôt 100, 120 que sur l'été. Ouais. Et puis après, l'association nationale, on est plutôt à 700 bénévoles. D'accord. Je vais poser une question bête, mais vous en cherchez Non. toujours des bénévoles? On en recherche toujours, oui. Voilà. Oui. Toujours les bienvenus. Donc si Voilà. vous êtes jeune, à partir de 14 Ou ans. pas, ou pour les pas, week-ends. Oui, ou pas, oui. Donc Non, parce n'hésitez que pas. si tu as bien, Oui, suivi, oui, le oui. week-end, nous les retraités, on peut y aller. Ah, t'es retraité alors. Nous toi aussi. Et par contre, les enfants de 14 à, je ne me souviens plus, Une vingtaine d'années. C'est la semaine, c'est bénévole et c'est bien parce que voilà. Moi, je On trouve parlera des contacts tout à l'heure avant de se quitter, mais ouais, n'hésitez pas à contacter le château de Guise pour si vous voulez vous participer à ces petits camps. Alors, est-ce que le château fort de Guise organise des événements durant l'année? On Oui. y vient. Voilà, alors avant Covid, effectivement, on en avait régulièrement. Là, on reprend seulement cette année une année d'ouverture normale. Et donc, on a fait déjà la nuit des musées, début mai, qui a bien fonctionné, donc qui est D'accord. gratuit pour tout le monde en soirée. On a les journées du patrimoine en septembre. Et puis, on a bien sûr les Ducales de Guise qui ont lieu dans une semaine maintenant, qui sont la fête médiévale du château. Donc, c'est la grosse manifestation de l'année. D'accord. Dans une semaine. On est le combien aujourd'hui? On est le 13, donc le week-end prochain. Voilà, oui, C'est en ça, fait. c'est à donc partir le de 17, 18, vendredi, si je me trompe c'est pas. ça. c'est ça. 17, 18 et 19. C'est ça. Mais il me semble que le 17, si je ne m'abuse, c'est uniquement pour les enfants. Alors c'est pas uniquement, on reçoit essentiellement des enfants. On a à peu près 1200 enfants qui vont venir sur cette journée. Donc D'accord. c'est une sortie scolaire fin d'année, mais c'est ouvert aussi au grand public s'ils souhaitent venir ce jour-là. D'accord, ok. Alors, que peut-on découvrir au sein du château? Genre cachot souterrain ma fille y a été, apparemment c'est super intéressant. Tout à fait. Donc, mais elle n'a pas su nous dire ce qu'il y avait. Ah, Elle est encore je vais petite. vous hein. dire. C'est une petite puce. Ouais. On a le donjon, bien sûr, que tout le monde connaît, dans lequel il y a 3 étages qu'on peut visiter. Et puis ensuite, on a les celliers de l'Arsenal, donc un cellier voûté en briques de 600 mètres carrés. On a une galerie d'artillerie à l'entrée, pareil en briques, du XVIe siècle, avec les casemates, les bouches d'aération. Et puis on a 2 bastions, ensuite, à l'intérieur du château, avec casemates d'artillerie souterrain et une des casemates qui est un musée archéologique, plus toute une partie dans la cour, en extérieur, bien sûr, avec un joli point de vue sur la ville et le Famélistère. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des pièces ou des choses à découvrir au sein du château, ou sinon vous avez déjà tout? Non, alors on n'a pas fini. Vous avez pas- C'est ça la question. Je pense que il y en a encore pour un long moment. Ouais. Parce que moi je sais qu'il y a beaucoup. Alors ça, la question elle est pas là, mais tant pis pour le président. Mais je sais qu'il y a beaucoup de passages souterrains qui vont dans des villages sur les.
Alors, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, c'est sûr. Il y a beaucoup de déblaiements qui ont été faits dans les années 50-60 quand l'association est arrivée. Ensuite, on est beaucoup passé sur une phase de restauration des maçonneries, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a déblayé les maçonneries, elles sont à jour, donc elles s'abîment avec la végétation, la pluie et le gel. Donc là, on est plutôt dans cette phase. Ça reste énorme, hein. C'est une citadelle qui fait encore à peu près 8 hectares. Et puis, pour ce qui est des souterrains, alors effectivement, il y a beaucoup de légendes locales qui racontent que des souterrains... Moi, quand j'étais petite, je suis de Saint-Réchaumont, hein, vous allez rire, hein, mais moi, quand j'étais petite, mon père m'a dit qu'il y avait une sortie, enfin une entrée pour aller jusqu'au château fort de Guise. Ah oui. Dans le bas de la maison. Et c'était vraiment voûté et tout. Il a trouvé un casque de soldat, tout. C'était... Ah oui, d'accord. Ça faisait une bonne trotte. Une bonne trotte, ouais, c'est vrai. J'étais petite, j'ai 38 ans, je vais l'entendre. Et du coup, t'as pas testé? Et j'avais 6 ou 7 ans. Non, ça a été vraiment... ça a été condamné. Ah oui, d'accord, ok. Mais lui, il a gratté un petit peu sur 50 mètres, mais au bout de 50 mètres, c'était condamné, quoi. Donc, mais je pense que ça s'était écroulé plutôt que condamné, je pense. Oui, possible, oui, certainement. Mais j'ai ce souvenir-là, donc c'est peut-être bête, c'est peut-être pas vrai. Peut-être dans des bouquins, ça raconte peut-être cette histoire, je sais pas. Alors, pour nous, ce sont des légendes pour plusieurs raisons. Déjà parce que techniquement, construire des souterrains aussi longs, c'est très très compliqué. En plus, ça pose des problèmes de respiration. On étouffe au bout d'un moment sous terre sans bouche d'aération. Et dans les souterrains du château, il y a des bouches d'aération alors qu'ils sont relativement courts. Et puis, il y a certains villages pour lesquels ça pose le problème de passer sous l'Oise. Donc, on ne peut pas, au Moyen-Âge, construire des souterrains sous la rivière. Et puis, enfin, c'est des accès très dangereux en cas d'attaque, en fait. Parce que si on peut y accéder depuis le village en tant qu'habitant, bien sûr, l'ennemi va à un moment donné trouver l'accès et arriver directement sans se faire voir au château. D'accord, mais vous inquiétez pas, je parle de mon père depuis 30 ans. Bon, ça va. Hashtag le père mytho. T'es un gros mytho. Sur ce, je vais enchaîner. C'est une légende, voilà. Monsieur Haas, vous êtes un mytho. La légende de Saint-Réchaumont. Rigole pas, on avait trouvé, je te jure, hein, mais il avait sorti des trucs, ça ressemblait à des trucs médiévaux. Hein. C'est fou, hein. Mytho. Alors, il y a également une escape game au sein du château fort. Comment se déroule-t-il, pardon, et quelle est l'histoire de cette game? Alors, il y avait un escape game mais qui était réalisé par un intervenant extérieur avant le Covid, qui du coup n'est plus là et donc il n'y en a plus. Donc, et là, on dit bravo à mon président qui a fait le questionnaire et qui a bugué. Bravo, président. On l'applaudit. Sébastien, il n'est pas là. Il nous entend peut-être de son bureau. Voilà. Voilà. Alors, j'ai une question là qui est importante par contre. Vous organisez des fêtes médiévales, donc les Ducales de Guise, en juin. Qu'est-ce que les Ducales exactement? Que retrouve-t-on comme animation? Et est-ce que vous avez les tarifs et les horaires? Oui, alors j'ai tout ça. Alors exactement, c'est une fête médiévale, donc c'est une fête de reconstitution historique, c'est-à-dire que ça se passe bien sûr dans le château. L'idée, c'est de faire venir des troupes de reconstitution qui pour la plupart sont bénévoles et donc ils vont pendant tout le week-end montrer aux gens comment est-ce qu'on vivait au Moyen-Âge dans le château. Donc c'est 14e, 15e siècle. Donc leurs costumes, leurs armures, la vie quotidienne, la vaisselle qu'ils utilisent, tout est vraiment des reconstitutions d'époque. Donc les matériaux utilisés, c'est des coutures à la main, enfin voilà, c'est vraiment l'idée de plonger les gens dans le Moyen-Âge et en même temps, en plus de s'amuser, de leur montrer vraiment comment ça pouvait être. C'est plus parlant qu'un livre d'histoire, notamment pour les enfants. Ouais. Donc comment ça se passe? Dans tout le château, il y a des campements de reconstituteurs, donc un peu partout sur les pelouses. On peut aller d'un campement à l'autre, discuter avec eux, ils nous font des démonstrations, ils expliquent ce qu'on mange, comment on se lavait, des démonstrations d'artillerie, enfin voilà, plein de choses de la vie quotidienne et militaire. Et puis en plus, il y a un programme donc, qui est dispo sur le site internet notamment, avec des animations à heure fixe pour les gens qui veulent savoir précisément ce qui se passe, à quelle heure. D'accord. Au niveau des tarifs et des horaires des Ducales, t'as failli me faire planter mon truc. Des Ducales de Guise, donc les horaires, les tarifs, je pense qu'il y a des fascicules un peu partout, mais vous pouvez le dire justement à la radio, ça arrangera tout le monde. Voilà, alors je vais vous dire ça. Donc le vendredi, c'est de 10h à 18h. Le samedi, c'est de 10h à 19h, donc un peu plus tard. Et le dimanche, de nouveau, de 10h à 18h pour ce qui est des horaires.
Les tarifs, ce sont les mêmes que pour la visite habituelle du château, donc qui dure à peu près 1 heure et 1h30, sauf que là, vous avez toute la journée accès au site, donc vous pouvez rentrer et sortir avec le même billet que bien sûr il faut garder comme preuve. Et vous avez toutes les animations et les spectacles qui sont compris dedans. Donc le tarif plein, c'est 7 € par personne. Le tarif réduit, c'est 5 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées. Et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. D'accord. Les petits enfants. Voilà. C'est toujours bien une petite sortie le week-end pour aller voir les Ducales de Guise. Donc les gens, si vous êtes, j'allais dire de Guise, mais même d'ailleurs. Ah bah non, Donc même d'ailleurs, vous les écoutez du Pays de la Serre, venez par ici, venez à Guise. Le fort de Guise est connu dans toute la France maintenant grâce à une personne qui a fait un reportage venez dessus. découvrir le château lors de ces Ducales. Et de toute façon, vous allez pouvoir le découvrir si vous avez des Internet, parce que je pense que vous avez des sites genre Instagram ou réseaux sociaux etc. Oui, voilà, on a un site internet, châteaudeguise.fr, on a une page Facebook, Château Fort de Guise, et un compte Instagram aussi. Ah, voilà, bon, nickel. Voilà, toutes les infos doivent y être à mon avis. Tout à fait, il y a tout dessus, le programme à télécharger, les contacts, les tarifs, les horaires. Voilà. C'est top. En espérant qu'on ait un beau temps d'ici là, le 17, 18, 19 juin, je On va rappelle. dire qu'il va faire beau, hein, oui. On n'a pas écouté la météo, mais ils ont dû dire qu'il va faire beau. Mais apparemment, il y a des activités aussi à faire, genre tir à l'arc, tout ça, non, peut-être? Oui, alors il y a aussi des troupes qui proposent aux enfants de s'essayer eux-mêmes aux activités, donc notamment tir à l'arc, oui, pourquoi pas. Je viens tout à de fait. voir, heureusement, Oui. j'ai pris ça tout à l'heure. Moi, je faisais les médiévales de l'an. Quand je faisais du tir à l'arc, on les faisait tirer aux médiévales de l'an. Donc, c'est possible. Oui, en plus, j'étais déjà venu à Guise. Ah oui, non, mais je me rappelle, t'étais en prison parce que t'as tué quelqu'un. Ouais, si, je m'en souviens, oui. Non, mais c'est véridique. Et est-ce qu'il y aura tout ce qui est restauration, etc. Oui, alors le vendredi, non, parce que comme c'est essentiellement scolaire, il y a quand même peu de public individuel, mais le samedi, dimanche, il y a buvette et restauration sur place, donc qui est tenue par les bénévoles de l'association. Donc ils font crêpes, gaufres, boissons chaudes et froides. Et puis le samedi et dimanche midi, il y a aussi de la restauration pour manger le midi. C'est la taverne du château qui prépare les plats et c'est nos bénévoles aussi qui font le service. Ah oui, carrément. Tout à fait. Donc voilà, vous pouvez venir dès le matin, repartir à 19h pour le samedi. Tout à fait. Le vendredi, c'est surtout pour les enfants. C'est vraiment une sorte scolaire. Dimanche. Moi, j'insiste sur le fait que vendredi, c'est vraiment scolaire. Oui. Et après, pour certaines personnes qui veulent y aller, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment scolaire. Voilà. Le samedi, dimanche, c'est plus buvette, toi, ça te parle? Non, même pas forcément. Mais celle-là, elle était cadeau pour Josiane, celle-là. Non, mais sinon, moi, je sais que j'y ai déjà assisté. C'est vraiment super à voir. Il y a des costumes aussi qui sont top. On n'a pas parlé des costumes d'ailleurs, si vous voulez en parler. Donc effectivement, comme c'est de la reconstitution, les reconstituteurs sont tous en costume d'époque. Alors pas d'époque, de reconstitués d'époque, bien sûr. Donc les hommes, les femmes, les costumes civils, mais aussi les costumes militaires, donc de seigneurs, de chevaliers, les femmes avec leurs coiffes, les femmes de la vie quotidienne plutôt paysanne. J'ai une toute petite question à vous poser parce qu'on s'est moqué quand je l'ai posée. Le château, ce qui reste du château fort, parce qu'on dit château fort, mais en fait c'est qu'une tour. On est d'accord. Le château fort s'est écroulé quand exactement? Alors, c'est une tour qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait un vrai château fort. Il y a toujours beaucoup de choses, mais comme je disais, qui sont essentiellement sous terre, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Il reste. J'ai posé la question. J'ai dit à quoi ressemblait le château il y a 200, 300, 400 ans. Et on m'a dit un château il y a 200, 300, 400 ans. Voilà. Et effectivement, en résumé. Ça, c'est la réponse. Sacrée réponse. Oui. Les principales destructions, c'est après la Première Guerre mondiale, parce que les bombardements et les incendies ont pas mal abîmé les châteaux. Et puis ensuite, c'est surtout la transformation en carrière et en décharge. Mais c'est incroyable que la tour est tenue, quoi. C'est vrai qu'il reste que la tour, mais que la tour en plus. Alors, quelques petites murailles aussi. Et voilà, il reste beaucoup de choses, mais qu'on ne voit pas de la ville en fait. Oui. Non, mais rien que le fait de voir la tour de loin, quand moi je sais que moi je viens de Gauchy, j'arrive, je vois la tour au loin, je dis mince, et à chaque fois je me dis mais elle a tenu quoi. Même en étant restaurée, elle a tenu quoi. Alors, au moins ça reste un repère pour les gens du secteur. Non mais c'est bien parce qu'en plus du coup ça donne une opportunité pour faire une fête. Aussi oui voilà. Donc c'est vraiment c'est top. Le château de Guise et sa tour toujours debout. Voilà. Pas comme toi. Je suis assis forcément. Ça te fait rire toi hein. Il manquerait un petit bruitage. Non c'est. Ouais aussi ouais. Encore d'autres questions ou pas?
Non, j'ai terminé. T'as En terminé. plus, nous sommes dans les temps. On je est te dans fais les remarquer. temps. Oui, oui. Bon, on aurait pu continuer un tout petit peu, mais. Je lui, veux bien continuer. Après, si la dame a quelque chose à rajouter. Juste vous dire que vous parliez de symbole, effectivement, le donjon c'est un symbole, mais c'était déjà un symbole au Moyen-Âge. Il était Oui. fait pour être visible de loin et il s'est pas écroulé parce qu'il est fait aussi pour durer. Donc il est bâti sur la roche, Et voilà. il est rond, donc plus résistant que les tours carrées et puis évasé à la base, donc pour mieux résister aussi à l'artillerie et Et mieux c'est s'ancrer ça que je voulais. sur la colline. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Pourquoi elle était encore debout et quand je l'ai demandé, on s'est manqué. Parce que c'est fait pour durer. Eh ben, c'est. Merci Puis beaucoup. pour cette pour réponse. l'époque, à mon avis, c'était utile pour voir de loin en plus, Aussi, parce qu'il voilà. est quand même en hauteur. Donc, on Ouais, voit les troupes et arriver puis, de loin. moi, donc, je sais que ma fille a eu l'honneur de le visiter avec l'école il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Et elle a adoré. Elle était fascinée par l'ancien temps, par tout ceci, cela. Je lui ai même dit, alors tu vas rire. J'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone ni de tablette. Et non, il n'y avait pas tout ça. Donc, je vais t'emmener faire les trucs de bénévolat. Voilà, comme ça, tu vas oublier Allez, ton téléphone. voilà, oublie. Ça lui ferait peut-être du bien, hein, peut-être. C'est possible. À hein, tout le monde, hein, je pense, hein. À tout le monde. Même à nous, hein. C'est parce qu'on a On tellement fait genre, d'habitude, mais, mais. bah c'est voilà, vrai qu'on mais même pourrait à s'en nous, passer, hein. Tu pourrais t'en passer? Moi, mon téléphone, plus Non. maintenant. Non, tu pourrais pas? Moi non Toi, plus. tu Hein. pourrais pas Non, plus maintenant. Vraiment? Non, mais même si. Moi, c'est mon cerveau. Hein. Moi, je Hein te jure, il y a tout dedans. Tout. Émilie, on pourrait vous séparer de votre téléphone? Pour le boulot, ce serait compliqué, mais Ah pour la oui. vie personnelle, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, Ah bah c'est voilà. les boulots et tout ça. C'est déjà pour arriver à te joindre, pour te préparer l'émission, Pour par préparer exemple. Tu vois. l'émission, par exemple, Par voilà. exemple. Eh ben, on va remercier Émilie d'être venue ce soir nous parler du château de Guise et des Ducales. Donc n'oubliez pas les amis, c'est 17, 18 et 19 juin, les Ducales de Guise. Venez nombreux parce que c'est toujours intéressant à découvrir en famille surtout. Donc surtout le vendredi, le samedi et le dimanche. Oui. Et donc voilà, quelque chose à rajouter peut-être. Non, merci de m'avoir invité et puis Avec au plaisir plaisir. de vous accueillir au château. Oui. Eh ben, il n'y a pas de souci, on Avec viendra. plaisir, il n'y a pas de souci. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.